C'est le moment maintenant de dévoiler cette tombe. Le Père Brottier reposera désormais en évidence. Dans la chapelle Sainte-Thérèse des Apprentis d'Auteuil, le nouveau tombeau du missionnaire trône dans le transept. Ce 30 septembre, l'Assemblée a découvert, à la place d'un autel, le tombeau surélevé de l'aumônier militaire béatifié en 1984. Si Sainte Thérèse de Lisieux est partout, son disciple spirituel et contemporain à qui l'on doit le sanctuaire restait discret. Cette tombe, eh bien, elle vient pour permettre aux uns et aux autres de savoir qu'il est là, parce que beaucoup passaient complètement à côté. C'est une présence, mais la présence d'une tombe, ce n'est rien si elle ne nous dévoile pas une autre présence et une autre amitié qui nous est proposée. C'est l'amitié du Père Brottier qui nous est proposée pour avancer dans nos propres projets. Pour cette 15e semaine thérésienne, un hommage civil et militaire a été rendu au Père Brottier, qui fut aumônier dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. D'un aumônier universellement respecté, estimé et reconnu pour sa bravoure et son courage. Voilà qui était le Père Brottier, qui fut décoré de la Légion d'honneur et reçu la Croix de guerre avec nombre de palmes et d'étoiles. Dès 1923, le Père Brottier se consacre aux jeunes orphelins d'Auteuil. 84 ans après sa mort, le prêtre éducateur inspire encore ses héritiers. C'est un jour de grande fête pour les apprentis d'Auteuil. Nous participons à l'action publique dans notre pays et nous sommes aussi une œuvre de l'Église catholique. Et je pense que c'est ça que Daniel Brottier nous a apporté dans le monde de l'éducation au service des plus faibles, des plus fragiles. Et nous poursuivons son œuvre actuellement. Avant le dévoilement du tombeau, c'est une messe solennelle qui a donné le coup d'envoi des célébrations. Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque de Blois, le diocèse d'origine du Père Brottier, a présidé la messe. Le prélat a rappelé dans son homélie les engagements du bienheureux, infatigable aumônier refondateur des apprentis d'Auteuil et missionnaire. Le secret du Père Brottier n'est pas dans la quantité des choses qu'il a faites. Il est dans la conversion de sa volonté en accueil de Dieu dans sa vie. Plus on fait de grandes choses, disait-il, plus on se sent petit. Après l'Eucharistie, le tombeau est officiellement béni. Regarde maintenant cette tombe où ton serviteur Daniel Brottier repose en paix, attendant le jour de ton jugement et la résurrection avec tous les saints. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est désormais tout près de ce tombeau mis en valeur que les pèlerins viendront se recueillir. Un aménagement pratique, mais surtout spirituel et pastoral. On peut vénérer les saints sur leur tombe, mais l'habitude s'est prise très tôt de vénérer le corps des saints, parce que nos corps sont appelés à la résurrection et que le corps des saints est d'une certaine façon un avant-goût de cette résurrection. Le culte des reliques en particulier, des reliques des saints, que ce soit le corps tout entier ou que ce soit une partie du corps, quelque chose qui a touché le corps, est un signe très important pour nous chrétiens de cette promesse de Dieu. La cause de canonisation du Père Brottier avance encore, mais les fidèles de sa chapelle sont déjà là pour le célébrer. Je suis venue parce que le Père Brottier est une personne qui compte beaucoup pour moi. C'est une figure familière depuis mon enfance, parce que j'avais un oncle qui était très attaché à la personne du Père Brottier et qui nous en parlait régulièrement. Avis aux pèlerins, le Père Brottier est à découvrir aux côtés de son amie Sainte Thérèse.